de Manpower Group au cœur de la 5e édition de Vivatech. Nous sommes heureux de vous retrouver après une année bien particulière. Nous accueillons dès maintenant 3 représentantes du ministère des Armées. L'armée française, comme beaucoup d'autres secteurs, est confrontée au défi de la guerre des talents, en particulier dans le secteur du numérique. L'armée cherche à recruter des talents féminins et à casser l'image de métiers dits masculins. Pour en savoir plus, nous allons écouter quelques témoignages sur le sujet. Je suis avec Valérie Dagan, Digital Expert and CDO, ministère des Armées. Valérie Plier, Artificial Intelligence Manager, ministère des Armées. Et Camille Papillier, Artificial Intelligence Expert for Administration. Elles vont partager avec nous un retour d'expérience. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, on est ravis de participer à ce premier Vivatech et un grand merci à Manpower de nous accueillir. C'est pas la première fois et on est à chaque fois ravis parce qu'on partage des valeurs communes. C'est un très beau partenariat qu'on fait effectivement entre Manpower et puis les équipes du ministère des Armées parce qu'on a aussi cet enjeu de guerre des talents, mais dans l'absolu sur tous les métiers et d'autant plus dans le numérique. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une initiative, parce qu'on peut vraiment parler de ça, assez innovante pour aller chercher des nouveaux viviers, et en particulier le vivier des femmes dans le monde du numérique. On sait qu'il y a un vrai sujet, on le connaît tous ici, on est aujourd'hui à moins de 100 000 développeurs au niveau national, on se base tous sur les mêmes talents en matière d'intelligence artificielle, de développement, de chef de projet, etc. etc. Et on sent on sent depuis quelques années qu'il y a une vraie problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors quand le ministère des Armées a entamé son grand plan de transformation numérique en 2017 avec un véritable schéma directeur, il a mis évidemment l'enjeu des RH au cœur de son déploiement. Et au-delà de cet aspect très institutionnel, très schéma directeur, nous les femmes, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce qu'il y avait un nœud, un vrai irritant sur le sujet. Alors ce qu'on s'est fait, on était déjà un petit groupe de femmes, c'est déjà qu'on a accompagné des réseaux comme notamment la création de la fondation Femmes at Numérique qui vise à justement porter la bonne parole à l'extérieur et surtout à attirer des femmes dans ce secteur-là. Et puis en travaillant sur le sujet, on s'est dit que on était nous un peu au ministère des Armées avec la double peine parce qu'on cumulait le numérique, on cumulait quelque chose qui pouvait faire peur aussi, le ministère des Armées qui avait vraiment quelque chose à dire puisque nous on adorait nos métiers et qu'on s'éclatait dans son métier. Alors ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est mis en petite délégation et puis on a réfléchi. Et puis on a réfléchi déjà à notre mission. On s'est dit qu'est-ce que nous, les femmes, on peut faire pour cet enjeu-là et comment on peut le faire. Alors on s'est dit déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien déjà on s'est dit voilà, c'était quoi notre raison d'être pour faire quelque chose. Et en tant que femme, on s'est dit que c'était important de se dire, de ne pas imaginer un monde de demain qui ne soit fait que par des profils stéréotypés, des profils comme on les voit peut-être un peu ici, entre 25 et 35 ans, californiens, blancs, et que ça serait peut-être dommage pour le monde du futur, pour ne pas introduire justement des biais de société. Donc ça, c'était vraiment une raison d'être assez existentielle. Et puis en fait, de façon très pragmatique, il était important aussi dans le monde du numérique qu'on ne laisse pas aussi de côté 50% de la population et alors que c'est un marché d'emploi très favorable et rempli d'opportunités. Et puis aussi face aux défis qu'on avait nous au ministère des Armées, qui est aussi de recruter, puisqu'on est un des plus gros employeurs en France, on recrute 25 000 personnes tous les ans, dont plus de 3 000 dans le numérique, on avait cet enjeu que d'attirer des nouveaux viviers. Donc on a construit autour de ces raisons d'être très existentielles et puis à façon très pragmatique un réseau totalement informel qui fédère les femmes du numérique au sein du ministère des Armées, qui compte aujourd'hui plus de 250 adhérentes qui participent et qui animent ce réseau, avec tous les métiers confondus. Et le charme que ça a et surtout la puissance que ça a, c'est que ce réseau est totalement informel. C'est pas une association, c'est pas rattaché à une entité, c'est quelque chose de tout à fait informel, détaché des organes hiérarchiques, qui fait qu'à chaque fois, on se retrouve bien et on est vraiment dans un réseau de partage et d'échange. Et depuis le 2018, ça nous a permis de faire un certain nombre de choses assez fabuleuses. Évidemment, de donner envie, d'attirer et surtout de fidéliser les femmes qui étaient au ministère des Armées. Alors pour ça, on a travaillé 2 leviers d'action. Un premier levier d'action qui est la fidélisation. Au ministère des Armées, on est 22 000 personnes dans le secteur du numérique. Et sur ces 22 000 personnes, on a à peu près 15% de femmes dans le monde des développeurs et 20% dans l'absolu. Donc on s'est dit qu'il fallait d'abord fidéliser et on a créé des rendez-vous réguliers, récurrents au sein du ministère pour déjà se voir, rencontrer, partager, créer du réseau parce que c'est ce qui nous manque en étant relativement peu nombreux, c'est ce qui nous manque. On a vraiment créé ce réseau de bienveillance et de convivialité au sein du MINARM.
Et puis tout ensemble, ça nous a donné une vraie force pour justement activer un deuxième levier, qui est le fait de pouvoir communiquer à l'extérieur et de créer des événements pour justement donner envie et porter la bonne parole et surtout donner envie de nous rejoindre les métiers dans l'absolu, mais aussi en plus de donner envie de rejoindre les métiers du ministère des Armées. Alors pour vous expliquer ça, je vais laisser la parole à Camille Papillet, qui est notamment en charge de l'animation événementielle et des partenariats, et qui va vous donner quelques illustrations de comment on gère les choses et surtout comment on donne envie de rejoindre ces métiers qui, a priori, ne sont pas forcément très sexy ou remplis d'a priori, alors qu'au contraire, on a des métiers qui sont fabuleux. Merci Valérie. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais vous parler des formats qu'on a fait en événementiel sur les 3 dernières années. Alors le premier événement qu'on avait fait, c'était une très grande journée, une belle journée le 4 juillet 2019. C'était une journée qui était organisée sur le site de l'école militaire et à laquelle étaient conviées des collégiennes, des lycéennes, des femmes en reconversion, tous nos partenaires et nos associations, et également les femmes du ministère. Et donc on a eu une matinée qui était organisée sous des formats de TEDx. On a eu plus de 25 personnes, femmes et hommes, qui sont venus du public et du privé pour partager leur parcours, expliquer leur métier dans le numérique et qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qui les poussait à travailler dans le numérique. Et suite à cette matinée de TEDx, on a organisé des animations. On avait des animations de développement personnel et également de matching. On faisait matcher une collégienne lycéenne avec une personne du ministère pour échanger en direct. Et donc ça a été sur l'après-midi. Après, je voudrais vous parler aussi du mois de l'innovation. C'est un événement interministériel auquel les combattantes ont fortement participé en novembre 2020. On s'est mobilisé sur une journée en virtuel et on a organisé également des ateliers. Alors, pour citer éventuellement les partenaires que l'on a, on a les Premières, le réseau Les Premières, on a le Women at Google qui a organisé des ateliers I Am Remarkable, qui sont des ateliers sur l'empowerment, et essayer de casser le plafond de verre et faire que les femmes du ministère n'aient pas peur d'aller dans les métiers du numérique et de monter dans le numérique. On a eu également un partenariat avec l'association ProLogin, qui est dans l'école d'ingénieurs EPITA, avec laquelle on a fait des ateliers Girls Can Code. Girls Can Code, ce sont des ateliers où les collégiennes, lycéennes et femmes en reconversion ont pu découvrir la programmation sur des formats assez courts d'une demi-heure ou d'une heure. Et donc ça, c'était principalement... Oui, on a aussi également sur le mois de l'innovation, c'était sur tout un mois. Et on a une jeune apprentie qui travaille, Valérie vous en parlera après, au labo BI et Big Data, qui venait de l'école EPITA et qui a fait des sessions pour apprendre le langage de programmation Python avec son smartphone. Et tous les lundis, elle mettait à disposition 3 petits cours de 15 minutes qu'on pouvait suivre. Et à la fin du mois, on avait suivi une initiation depuis son téléphone et on était initié à Python. Donc ça, c'était une belle initiative que l'on a fait au mois de novembre l'année dernière. Ensuite, je vais vous parler de la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu le 8 mars dernier, pour laquelle on a fait une très grande journée également, sous le même format, des rôles modèles, une quinzaine de rôles modèles qui se sont exprimés le matin. On a eu la chance d'être accueillis dans l'espace French Tech Central de la station F, donc on a pu faire échanger notre secrétaire générale pour l'administration Isabelle Sora avec la directrice de la station F, et également la conseillère innovation de la ministre Nassima Auvray avec Kat Warlogan, directrice de la French Tech Central. Et donc on a eu des personnes qui sont venues témoigner du milieu de la cyber, du milieu des systèmes d'information, de l'UX design, de la communication, des chefs de projet, de la data science, de la data analyse. On a eu énormément de profils qui se sont présentés. Et l'après-midi, ces personnes-là ont organisé des ateliers. Donc par exemple, on a les Premières, donc le réseau Les Premières qui a fait un atelier pour dépasser ses croyances limitantes et libérer son potentiel. On a eu les ateliers Girls Can Code aussi, dont j'ai parlé, et I Am Remarkable de Google. Rebecca, qui est donc une apprentie de Valérie, qui a fait un atelier sur l'intelligence artificielle pour toutes. On est aussi en collaboration avec les femmes de militaires, le réseau Women Forces, et donc on leur a fait des ateliers spécifiques pour toutes celles qui souhaitent devenir entrepreneuses, et donc sur le business plan et le business model, avec des marraines du ministère. Et donc le dernier événement dont je voulais vous parler, c'est donc le 26 mai dernier. C'est un événement national qui est destiné aux jeunes collégiens de 3e qui font leur stage en entreprise. Et donc tous les ministères se mettent en réseau et organisent des visites. Et donc nous, sur une matinée, on a récupéré 9 collégiennes et collégiens qui étaient d'un collège REP+, pour lesquels on a organisé une journée d'initiation, une sorte de vie ma vie dans le numérique. Et donc on a un profil cyber, un profil programmeur, data science, data analyse et designer UX qui ont fait expérimenter pendant une demi-heure à chaque groupe d'étudiants leur métier du numérique pour qu'ils le vivent et qu'ils puissent poser toutes leurs questions en direct.
Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de s'ouvrir à l'extérieur et de faire découvrir à tous ces jeunes gens les métiers du numérique avec, voilà, en direct, en one-to-one, dire comme ça, avec une personne qui fait le métier et qui va lui expliquer son parcours, parce qu'on a vraiment des parcours variés. Et par exemple, la personne qui fait de la cyber chez nous travaille à la marine de Toulon et elle avait un métier complètement différent avant. Et donc elle explique tout ça aux jeunes. On peut commencer sur un format et ensuite aller beaucoup plus loin. Et voilà pour moi pour les événements. Merci beaucoup Camille. Effectivement, pour reprendre ce qu'a dit Camille, en fait, ce qu'on veut prouver, c'est que le monde du numérique est très très ouvert et que le ministère des Armées est très très ouvert sur l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle un des points d'ancrage aussi des leviers d'action de combattantes numériques, c'est vraiment de s'ouvrir vers l'extérieur et surtout de nouer des partenariats avec d'autres réseaux de femmes qui sont aussi dans des grandes entreprises, dans des entreprises, ou alors des réseaux de femmes dans le monde du digital pour allier nos forces. Parce qu'une des faiblesses qu'on a pour porter cette parole-là, et surtout pour donner envie, c'est d'être à chaque fois de travailler au niveau local. Donc l'objectif vraiment, c'est de travailler et d'unir nos forces pour porter le même message, un message super clair, et essayer de porter des rôles modèles, ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Alors je vais laisser la parole à Valérie Plié, parce que Valérie Plié est à la fois une combattante très activiste et qui fait énormément d'actions justement dans tous ces sujets-là, et en même temps, elle a un labo BI, de Big Data, et avec un point d'orgue justement qui est de pouvoir recruter des équipes mixtes. On n'est pas que des femmes, mais vraiment des équipes mixtes pour montrer l'enjeu de la diversité, et surtout avec quelques recettes dont elle a su trouver les secrets. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous, moi surtout à toutes. Donc moi je suis manager d'un labo d'innovation autour de la science de la donnée, et vous imaginez que ce labo attire beaucoup les hommes. Moi je tiens aux valeurs des combattantes numériques, et j'ai rejoint le réseau tout au début à côté de Valérie, et on arrive à ce jour à atteindre un pourcentage qui est assez satisfaisant, mais pas assez. On tourne autour de 46% de féminisation au labo. Mais ce n'est pas encore assez, on n'est pas encore à 50%. Et pourtant, j'y consacre du temps dans ces recrutements, et surtout attirer les jeunes filles qui ont autant de talent que les hommes. Alors dernièrement, on a passé une annonce pour recruter un data scientist, un contractuel. J'ai reçu 150 demandes. Sur les 150, 80% étaient des hommes, bien sûr. Et on a choisi un homme, mais on a bien étudié consciencieusement les offres des femmes. Mais ce n'est pas parce qu'on veut atteindre ce 50% qu'on va prendre systématiquement des femmes. Elles sont jugées au même niveau que les hommes. Par contre, on recherche aussi des apprentis et des stagiaires, data scientists et data analystes. Donc là, on a plus de choix parce qu'on a plus, nous, d'offres. Et là, on essaye d'atteindre les 50% de filles. Alors, comment on les intègre dans les équipes? On fait attention de mélanger, donc ils sont 4 par bureau chez nous, et de mélanger jeunes hommes et jeunes filles pour que, bon, bien sûr, rien ne leur est imposé puisqu'on travaille plus en flex office, mais on essaye de créer des équipes autour d'un projet mixte. Et ça, c'est le secret, je pense, de la réussite du labo. Alors, donc nous, on a parlé de Rebecca qui présente justement un projet à Vivatech sur le stand du ministère des Armées. Donc je vous invite à aller la voir pour certaines. Donc Rebecca est arrivée en tant que stagiaire au labo pendant 4 mois. Ensuite, elle est restée au labo parce qu'elle se plaisait beaucoup. Elle a fait son apprentissage en 2 ans de data science. Et bien, c'est pas fini parce qu'elle reste 3 ans encore chez nous, parce qu'elle va être embauchée en contrat de projet pour faire sa thèse pendant 3 ans et autour des données de santé. Et là, elle présente un projet de détection d'objets dans des images historiques. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, aller l'interroger sur son parcours sur le stand du ministère des Armées. Elle est là pendant les 4 jours. Et samedi, bon ça sera sous l'animation de Camille, parce que je serai absente, il y aura des stands qui présenteront les métiers du ministère, du moins de la tech, hein, pas forcément du labo, mais il y aura des data analystes et des data scientists
des UX, de la cyber. Et si vous avez l'opportunité de venir samedi sur le stand, vous verrez qu'il y a presque autant de filles que de garçons sur le stand qui présenteront les métiers de la tech. Même plus. Camille me dit même plus, donc bravo Camille, parce que c'est elle qui anime et qui a constitué ces ateliers autour de la tech samedi. Merci Valérie. Alors on voit effectivement que l'enjeu c'est de donner envie à des femmes de venir dans ces métiers-là, et c'est surtout ce que tu as dit au début, c'est de créer des viviers, parce que l'enjeu c'est pas de choisir une femme, faire de la discrimination positive, mais c'est vraiment de créer des viviers, et pour créer des viviers il faut aller les toucher dès le plus jeune âge, et puis il y a toute une mécanique. Alors si vous aviez, voilà, si en quelques phrases, si vous pouviez nous donner quelques tips, enfin quelques conseils pour créer ces viviers et surtout donner envie aux plus jeunes, aux plus âgés, aux femmes en reconversion. Voilà, au travers de votre expérience, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, Camille. Moi, c'est vrai que là, je le vois sur les annonces que l'on fait passer ou qui passent en ce moment. Et c'est vrai que moi, ce qui m'appelle et ce que j'aime bien également dans les rendez-vous d'entretien, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est vrai que ça, là-dessus, je pense qu'on a un énorme potentiel, nous, les femmes, à jouer là-dessus. Et j'aimerais effectivement que les fiches de poste soient de plus en plus aussi centrées là-dessus, qu'elles mettent en avant les soft skills et qu'on ose en parler et qu'on ose effectivement mettre en avant toutes ces valeurs-là qu'on peut avoir et qu'on peut porter dans les entretiens d'embauche, que ce ne soit pas uniquement technique sur un logiciel à connaître ou quelque chose, parce qu'au final, le fait de s'intégrer dans une équipe ou de se plaire et aussi effectivement de bien faire ton travail, pour moi, ce serait effectivement d'aller de plus en plus sur les soft skills dans les fiches de poste et dans les entretiens. Effectivement, c'est important ces soft skills, et pour juste continuer sur cette thématique qui est très intéressante, les soft skills, voilà, parce qu'on peut se dire, bon, de la donnée, il n'y a pas besoin de soft, il faut être juste bon mathématicien. En quoi c'est important? Dans le travail qu'on va faire en lui-même, on va pouvoir travailler sur des notions qui sont moins techniques, qui sont plus humaines et qui vont nous être propres, et effectivement d'être entier et de ne pas se cacher uniquement derrière la technique. Je trouve que c'est très enrichissant pour l'équipe et pour le manager également que l'on a et dans son travail, et même pour soi-même, de ne pas mettre de côté quelque chose qui nous est propre, qui va être sur une qualité que l'on a, et de venir entier à son travail, et voilà, de ne rien cacher. Valérie, quels sont les conseils, parce que voilà, en termes d'insertion ou de création de vivier, insertion et création de vivier? Alors moi, ce que j'ai remarqué dans les équipes mixtes, parce que moi j'adore les équipes mixtes, c'est que souvent les filles sont leaders. Et étonnamment, donc elles sont peut-être moins nombreuses à envoyer leur CV, parce qu'elles sont moins nombreuses aussi dans les écoles d'ingénieurs ou à l'université sur le plan, sur ces métiers très techniques. Mais quand elles arrivent au labo, au bout de quelques temps, on voit qu'elles sont leaders. Elles sont capables d'emmener une équipe. Elles se distinguent, alors c'est aussi peut-être lié aux soft skills, parce que techniquement elles sont du même niveau que les hommes, on ne voit pas du tout la différence, mais elles ont peut-être ce petit plus pour emmener une équipe vers le succès. Et au labo, souvent les leaders, ce sont les filles. Dont Rebecca encore, mais il y a Viviane que vous rencontrerez, et Princina, qui sont des vrais leaders dans les équipes. Donc elles ont peut-être aussi une maturité, donc j'en fais pas une généralité, mais elles sont souvent beaucoup plus matures que certains jeunes qu'on voit arriver au labo, même si au bout de quelques temps ça se régule, hein. Mais voilà, je pense que c'est notre côté féminin, parce que bon, on est souvent c'est inné chez nous pour gérer une famille, tout ça. Et je pense que ce qu'elles ont au fond d'elles, c'est aller vers la réussite en emmenant l'équipe. Donc effectivement, de très bonnes manageuses et en même temps expertes techniques, c'est ce qu'on a à valoriser, puisque finalement le management ce sont des soft skills, et en même temps l'expertise technique, c'est ce qu'on apprend ce qu'on a comme cœur du sujet. Voilà, je voulais vous remercier. Un grand merci Camille, et puis un grand merci à Manpower pour nous avoir permis de présenter cette initiative.
Merci à toutes les trois pour ces explications autour des expériences et d'actions innovantes pour les femmes et par les femmes, expertes du numérique au sein de l'armée.